Chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce vendredi de l'octave de Pâques, une seule chose je nous propose pour notre méditation. L'Église voulue par le Christ subsiste dans l'Église catholique. Dans l'Évangile, Saint Jean nous dit, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade. Le mot « encore » est très fort ici, car il nous renvoie que tout ce qui sera dit à la suite de l'Évangile est théologique. Voyons cela de près. Saint Jean dit, « Et voici comment Jésus se manifesta aux disciples sur le bord du lac de Tibériade. Il y avait là Simon-Pierre avec Thomas, dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples. » Saint Jean nous révèle que le collège des 11 était donc présent. Or, nous le savons théologiquement, les apôtres sont les colonnes sur lesquelles Jésus a bâti son Église. C'est par eux que la foi du Christ a été transmise. Ce qui veut dire que théologiquement, Saint Jean nous dit, l'Église naissante avec ses piliers était là, sauf Judas. Saint Jean poursuit, Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondirent, « Nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Tout est théologique ici. Cette pêche n'est pas celle des poissons, mais celle des hommes. Saint Jean nous situe déjà sur la mission de l'Église, celle de ramener à Jésus tous les égarés. Cependant, Saint Jean nous dit, c'est Simon-Pierre qui a pris l'initiative. C'est très fort comme détail. Saint Jean confirme que Simon-Pierre est bien celui qui fait l'unité de l'Église. Tous les autres sont réunis autour de lui. Nous pouvons voir en filigrane la confirmation du rôle que jouera le pape, les successeurs de Saint-Pierre. Allons en profondeur pour comprendre. En fait, quand Saint Jean écrit cet épisode, il y a un sérieux problème au sein de l'Église naissante, car dans le début de l'Église, il n'y avait pas de siège qui, comme le Vatican aujourd'hui, faisait l'unité de l'Église. Les nouveaux croyants se rassemblaient en communauté autour d'un apôtre. Il y avait une communauté joannique, paulinienne, mathéenne et j'en passe. Chaque communauté puisait dans les vérités de son apôtre. Cependant, il y a eu des conflits entre les communautés sur l'authenticité des messages des apôtres. La communauté de Saint Jean avait horreur des synagogues, car pour eux, selon le message de Saint Jean, Jésus est un étranger incompris de son propre peuple. Il haïssait donc les Juifs. Ils avaient aussi de la haine envers les autres communautés des apôtres parce qu'ils avaient fui le vendredi de la Passion. Leur Jean était le héros, lui seul était resté et plus, lui seul faisait l'objet de l'amour de Jésus. Implicitement, il est le seul à avoir compris Jésus. Leur christologie est plus profonde et ils peuvent être sûrs d'avoir la vérité, car leur Jean était le disciple bien-aimé qui a participé à tous les grands moments de la vie de Jésus. Par conséquent, cette communauté de Saint Jean refusait la communion avec les autres communautés. C'est donc dans ce cafouillage que Saint Jean écrit cet épisode sur le lac de Tibériade pour corriger les choses au sein de sa communauté et au sein des autres communautés. Cet épisode vient donc mettre fin au conflit de communautés. Saint Jean confirme l'unité de l'Église et la fonction de Simon-Pierre qui est le garant de l'unité de l'Église. D'où c'est Simon-Pierre qui prend l'initiative et tous les autres se réunissent autour de lui. Théologiquement, Saint Jean nous apprend que c'est l'Église qui s'embarque avec à sa tête Simon-Pierre qui fonde l'unité de l'Église. Saint Jean ajoute, « Or ils passèrent la nuit sans rien prendre. » Saint Jean met en évidence l'échec de l'activité halieutique. Leur mission ne mène à rien par leurs propres moyens. La mention « la nuit » n'est pas un détail fortuit. Elle est théologique. Cette mention souligne que sans Jésus le ressuscité, l'Église même avec Simon-Pierre sur qui elle est bâtie ne peut rien. C'est dans cette dynamique que Saint Jean ajoute, au lever du jour, Jésus était là sur les rivages, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Ici, Saint Jean nous révèle que l'absence physique de Christ dans l'Église ne signifie pas qu'il est réellement absent. Il est dans son Église par de multiples présences, surtout sacramentelles. Il les appelle, les enfants, auriez-vous un peu de poisson?
Les enfants, il ne faut pas le prendre dans le sens d'un manque de respect. C'est une marque d'affection et de considération. Ils lui répondent non. Il leur dit, jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ici, Jésus les fait rentrer dans le mystère pascal de la nuit au lever. Pourquoi? Parce qu'il veut bouleverser leur perspective. C'est à droite qu'il faut jeter, comme si les apôtres n'avaient jeté toute la nuit qu'à gauche. En fait, tout est théologique une fois de plus. Le côté droit, dans le langage joannique, il faut entendre par là la grâce divine. Jésus leur fait comprendre que l'Église doit, pour son efficacité dans le monde, c'est-à-dire pour ramener beaucoup des égarés, puiser sa force dans la grâce divine. Or, la grâce divine, c'est ce qu'on appelle théologiquement les sacrements. De fait, l'Église doit puiser sa force de conversion de nombreux égarés dans les sacrements qui sont des signes efficaces de la grâce par lequel la vie divine est communiquée. D'ailleurs, c'est par ce don que Saint Jean va reconnaître que c'est Jésus, car il était présent à la croix et avait vu Jésus faire don des sacrements à l'Église par l'eau et le sang qui coulaient de son côté droit. D'ailleurs, c'est lui qui l'avait rapporté. Du coup, il comprenait le langage des sacrements et savait que Jésus est dans ces sacrements, d'où il dira à Simon-Pierre, c'est le Seigneur. Dans cette mouvance, ils jetèrent donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le ramener tellement il y avait de poissons. Saint Jean révèle que chaque fois que l'Église obéira aux paroles de Jésus et puisera dans les sacrements sa force pour ramener les égarés à Dieu, nombreux des égarés se convertiront et croiront à Jésus. Au-delà de cette obéissance aux paroles de Jésus, Saint Jean donne un détail théologique très important. Ils jetèrent, ce qui veut dire que tous ensemble. Et c'est ensemble qu'ils ont posé le même geste de jeter le filet, ce qui révèle ce que nous croyons et confessons dans les credos. L'Église est une et catholique. Une parce qu'elle puise son unité dans l'unité de trois personnes trinitaires, de Père, le Fils et l'Esprit Saint. Catholique parce que tout sacrement qui est célébré ici a la même efficacité que le sacrement qui est célébré là-bas. En d'autres termes, l'Eucharistie célébrée par le pape François pour le peuple de Dieu a les mêmes grâces et le même pouvoir de divinisation que l'Eucharistie célébrée par le Père Emmaüs. C'est cela le sens de l'Église catholique et non ce que les impies, les ennemis de l'Église catholique donnent comme définition qu'elle signifie simplement universelle. Certes, le mot catholique signifie universel, mais cette universalité de l'Église catholique ne vient pas du fait qu'elle est partout dans le monde, mais elle vient du sens que Saint Jean donne dans cet évangile. Le même geste posé par plusieurs apôtres obtient le même résultat. Le sacrement de baptême administré par un prêtre congolais ou ivoirien a la même efficacité que le sacrement de baptême administré par le pape François. Celui qui est ordonné prêtre par le pape est prêtre au même titre que celui qui est ordonné par l'évêque de Pointe-Noire. Ce qui est ici est égal à ce qui est là. La messe dite en Afrique avec les normes liturgiques est la même que celle qui est célébrée en France. Voilà le sens de l'Église catholique et Simon-Pierre va le comprendre, lui qui est le chef de l'Église, c'est pourquoi il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui et il se jeta dans l'eau. Il faut entendre par là le respect devant Jésus. S'habiller, il faut comprendre par là devant le sacrement, l'autorité ecclésiale s'efface. La seule autorité qui s'exprime est celle de Christ, l'auteur des sacrements. C'est lui, le Christ, qui agit dans le mystère des sacrements. C'est dans cette logique qu'en débarquant sur les rivages, il voit un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez donc du poisson que vous venez de prendre. À entendre ce fragment, il y a une contradiction. Jésus les attend sur les rivages. La logique voudrait qu'il attende les poissons que vont apporter les apôtres, sauf que les apôtres qui arrivent sur les rivages trouvent déjà sur le feu de Jésus du poisson et du pain. En plus, il leur demande encore d'amener les poissons. Pourquoi cette contradiction? En fait, il n'y a pas de contradiction. Tout est théologique ici.
Saint Jean en nous disant que les apôtres arrivent sur le rivage et voient un feu de braise avec du poisson et du pain. Puis Jésus leur dit, apportez donc du poisson que vous venez de prendre, veut nous dire que si la pêche fut miraculeuse et abondante, la rencontre avec Jésus se place au cours d'un repas déjà servi par lui-même Jésus. Ce qui veut dire théologiquement que la grâce précède la mission de l'Église. Et si Jésus dit « ramenez les poissons que vous avez pêchés », c'est pour montrer que comme la grâce précède la mission de l'Église, ainsi la mission de l'Église est de ramener les égarés vers le Jésus et non à ses pasteurs. Tout part de Jésus et tout doit venir à Jésus. Au demeurant, Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Dans le langage joanique, le filet est théologique. Il faut entendre par là l'Église. Les poissons, il faut entendre par là les croyants convertis. En précisant des gros poissons, Saint Jean fait allusion à des empereurs persécuteurs de l'Église qui vont se convertir. En précisant que le nombre de poissons était 153, Saint Jean nous révèle théologiquement par là l'ensemble de la famille humaine. 153, il faut entendre par là la multiplication des premiers chiffres 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 17 qui est égal à 153. Ainsi donc, théologiquement, ce chiffre vise l'unité des enfants de Dieu dispersés dans le monde. Il faut entendre donc par 153 tous les enfants de Dieu dispersés dans le monde. Au-delà, Saint Jean dit, toute cette quantité, c'est Pierre seul qui les amène sur les rivages sans que le filet ne se déchire. Remarquons bien, chers frères et sœurs, pour jeter le filet, ils ont jeté ensemble. Mais pour ramener les poissons à Jésus, c'est Simon-Pierre seul qui ramène les poissons à Jésus. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Une fois de plus, c'est théologique. En fait, Saint Jean confirme par là que c'est Simon-Pierre qui a reçu la charge de conduire tous les enfants de Dieu dispersés dans le monde vers Jésus. Il est donc pour tous les enfants de Dieu dispersés dans le monde qui rentrent dans l'Église, le guide, mais aussi le gardien de la foi et de l'unité de l'Église. C'est lui qui connaît la route qui nous mène à Jésus. Saint Jean ajoute que le filet ne s'est pas déchiré. Cela pour dire que l'Église conduite par Pierre, aucune force de mal n'emportera sur elle. Plus tous les enfants de Dieu que Pierre conduit à Jésus, aucun ne périra. Mes chers frères et sœurs, nous voyons à travers cet évangile que l'Église voulue par le Christ subsiste bien dans l'Église catholique. Aujourd'hui, plus que jamais, beaucoup insultent et contestent la sacralité de l'Église catholique. Peut-on contredire ce que Saint Jean dit ici? Il faut être satanique. Dans quelle Église il y a le successeur de Saint Pierre qui joue la fonction de guide, de gardien de la foi et de l'unité des croyants? C'est dans l'Église catholique. Aujourd'hui, le pouvoir de Pierre est entre les mains du pape François, le successeur de Saint Pierre. Cette Église qu'il conduit en étant le guide, le gardien de la foi et de l'unité, c'est l'Église catholique. Dans quelle Église on trouve la succession apostolique? C'est dans l'Église catholique. Dans quelle Église on trouve les sacrements que Jésus demande à l'Église de puiser pour son efficacité lorsqu'il dit « Jetez le filet à votre droite », c'est dans l'Église catholique. Dans quelle Église on trouve l'unité des apôtres autour de Pierre? C'est dans l'Église catholique. Dans quelle Église on trouve que le sacrement célébré ici a les mêmes grâces que celui qui est célébré là-bas à travers cette phrase « Ils jetèrent le filet ensemble », c'est dans l'Église catholique. La messe a la même grâce au Congo qu'en France. Dans quelle Église on respecte l'autorité de Pierre? C'est dans l'Église catholique. Dans quelle Église les pasteurs s'effacent devant le Christ qui est l'auteur des sacrements? C'est dans l'Église catholique. C'est quelle Église qui subsiste depuis 2000 ans à travers cette phrase « Le filet ne s'est pas déchiré », c'est l'Église catholique. Dans quelle Église on trouve un peuple universel, race, langue et tribu? C'est dans l'Église catholique. Nous voyons clairement que l'Église voulue par le Christ, c'est l'Église catholique. Avant, elle n'avait pas de nom.
Au 1er siècle, saint Ignace d'Antioche, en faisant référence à l'Eucharistie, va dire « Là où on célèbre l'Eucharistie, c'est là qu'est l'Église de Christ, et cette Église de Christ, c'est l'Église catholique. Depuis le 1er siècle, elle est devenue catholique. C'est au 3e siècle que Constantin, nouvellement converti, va donner le Vatican à l'Église catholique par décret, car il reconnaît que le pouvoir spirituel emporte sur le pouvoir temporel. Depuis lors, Vatican est le siège de l'Église catholique. En plus de cela, Pierre est mort à Rome. Or, le sang des martyrs est la semence des chrétiens. Cette Église est la seule qui convoque les non-croyants pour sa réforme, une Église dialogale, prophétique et missionnaire, une Église corps et épouse de Christ, sainte et pécheresse, c'est-à-dire sainte pour accueillir les pécheurs, sacrement de Christ, une Église à l'écoute des cris de l'homme, même s'il n'est pas catholique, car sa route, c'est la route de l'homme. Sa mission, ramener l'homme et tout l'homme à Dieu. Hélas, nous avons honte d'être catholiques aujourd'hui. Nous nous laissons avoir par des parvenus qui fondent des églises et d'ailleurs, ils ne savent même pas la vraie définition de l'église. Des gens pauvres qui sont devenus riches en créant leurs églises. Pendant que le peuple est pauvre, lui seul change de costume, lui seul est béni. Ses enfants sont bénis alors que les enfants du peuple croupissent dans la misère. Pire, le terrain de l'église est en son nom. Une église de prophéties, une église de miracles. Une fois que le pasteur meurt, l'église ferme. Mes chers frères et sœurs, as-tu conscience de la grâce que tu as d'être catholique? Es-tu fier d'être catholique? Moi, j'aime le dire. Je préfère aller en enfer pour avoir été catholique que de quitter l'église catholique pour aller au paradis. Pourquoi? Parce que le salut nous parvient dans l'église selon une économie analogue à celle de son accomplissement par le Christ. Cette église, c'est l'église catholique. Les Allemands ont un mot très fort pour appeler l'église Grundsakrament, qui veut dire sacrement fondamental. En d'autres termes, la matrice sacramentelle du don des sacrements du salut. C'est pour te dire, si tu quittes l'église catholique, c'est parce que tu n'as jamais été catholique. Et de notre expérience, ceux qui y vont y reviennent toujours. L'église, nous sommes venus la trouver, nous allons partir et nous allons la laisser. Tant qu'il y aura encore sur cette terre un seul homme qui ne reconnaîtra pas que Jésus est mort pour lui, l'église du Christ, l'église catholique, subsistera pour lui annoncer cette bonne nouvelle que le Christ, il est mort, il est ressuscité pour lui. Ce ne sont donc pas tes critiques qui vont détruire l'église catholique. Elle a subsisté à toutes sortes de critiques et de toute attaque, car elle est dans les mains du Christ, parce qu'elle exerce la prédication de la parole, le ministère des sacrements et celui de la conduite des communautés. Elle est établie sur les récits qui la fondent et à son tour, elle porte ce récit. Elle ne cesse de la raconter en parole et en acte. Sa propre histoire donne lieu à un nouveau récit, celui par lequel elle fait sien le récit de son Seigneur. N'oublie jamais, cher ami, Saint Jean nous a dit dans cet évangile, tous les 153 passants ont été conduits par Pierre vers Jésus sans que le filet ne se déchire. C'est pour te dire, si tu restes dans l'église et que tu te laisses conduire par l'église vers Jésus à travers les sacrements du Christ, le salut te sera effectif. Demandons à l'Esprit Saint l'intelligence de découvrir chaque jour la grâce que nous avions d'être catholiques et d'en être fiers d'y appartenir, fièrement catholiques. Amen.